Alors dans cette partie, je vais vous présenter 50 raccourcis clavier qui selon moi sont indispensables pour Photoshop. Donc c'est vraiment des raccourcis clavier que j'utilise tout le temps. Bien sûr, il y a des gens qui n'aiment pas les raccourcis clavier. C'est sûr que des fois on peut être un peu extrême. Il y a des gens qui font absolument tout en raccourci clavier. Les 50 que je vais vous présenter là, c'est vraiment ceux dont je trouve il est vraiment difficile de se passer. Il y en a à la fin aussi qui sont des raccourcis clavier un peu plus avancés, qu'on utilise peut-être un peu moins souvent, mais qui sont vraiment pratiques pour faire des opérations assez précises. Donc on va commencer avec les raccourcis clavier pour les outils. Donc là, on va faire toute la barre d'outils ou presque avec les raccourcis clavier. Donc on a V pour le déplacement, donc c'est l'outil que j'ai actuellement. Ensuite, on a M pour le rectangle de sélection, L pour le lasso, W pour la baguette magique, donc pensez à wand, qui est le mot anglais pour dire baguette. C pour recadrage, donc C pour crop, qui est le mot anglais pour recadrage également. I pour la pipette. J pour les outils de correction, donc correcteur. B pour le pinceau, donc B qui vient de brush, qui veut dire pinceau en anglais. S pour tampon, qui vient aussi du mot anglais clone stamp tool. Ensuite, on a E pour la gomme, comme eraser, donc qui est le mot anglais pour gomme. G pour le pot de peinture. O pour la densité. P pour la plume. T pour le texte. A pour la sélection de tracés. U pour les formes. H pour les mains, donc pour la main en fait, puisqu'il n'y en a qu'une. Z pour le zoom. Et ensuite, on a deux petits raccourcis clavier qu'on a vus dans les parties d'introduction, mais je vais les réintroduire ici. C'est donc la barre d'espace pour la main, donc qui nous permet de déplacer notre espace de travail, et contrôle barre d'espace pour le zoom. Donc c'est en fait une façon d'accéder à la main qu'on avait vu avec H, et le zoom qu'on a vu avec Z, et bien on peut le faire directement avec barre d'espace pour la main et contrôle barre d'espace pour le zoom. Ensuite, on a les raccourcis clavier pour les couleurs. Donc quand j'ai des couleurs ici, par exemple du vert et du bleu, on va mettre. Si je veux revenir aux couleurs par défaut, donc le noir et le blanc, j'ai le raccourci D qui me permet de revenir directement avec le noir et le blanc. Donc c'est pratique quand par exemple vous étiez en train de peindre, donc vous avez des couleurs en premier plan et en arrière-plan, et vous voulez rapidement peindre un masque, et bien il faut revenir pour cela à du noir et du blanc pour pouvoir peindre votre masque. Et bien avec le raccourci D, vous pouvez revenir très rapidement à ces couleurs par défaut. Ensuite on a X, donc là encore très pratique quand vous peignez des masques pour inverser la couleur d'avant-plan et d'arrière-plan. Ensuite, on a Alt Delete, Alt supprimer, ça dépend de votre clavier. Moi, c'est un clavier nord-américain, donc c'est marqué Delete. Je pense que sur les claviers français, c'est supprimer. Donc Alt supprimer pour remplir un calque avec la couleur d'avant-plan. Donc là, je sélectionne un calque. Donc ça remplit le calque de noir puisque c'est ma couleur d'avant-plan actuellement. Et si je fais CTRL supprimer, ça va être cette fois-ci avec la couleur d'arrière-plan. Donc là, du blanc. Ensuite, on a CTRL A pour tout sélectionner. Donc là, dans la partie raccourci de sélection, CTRL A pour tout sélectionner, CTRL D pour tout désélectionner, CTRL SHIFT I si je veux intervertir une sélection. Donc par exemple, si je fais une sélection ici et que je fais CTRL SHIFT I, ça va intervertir ma sélection. CTRL H pour masquer une sélection. Donc si par exemple je sélectionne un endroit de mon canevas ici et que je fais CTRL H, vous voyez les pointillés ont disparu mais ma sélection est encore là. La preuve, si je prends mon outil pinceau et que j'essaie de dessiner en dehors de la sélection, vous voyez que ça ne marche pas, et dès que je m'approche de la sélection, vous voyez que ça marche. Donc CTRL H pour afficher ou masquer la sélection. Donc c'est un raccourci qui est très pratique, mais il faut faire attention des fois. Comme je vous dis, ça m'arrive de cacher ma sélection et après de prendre un pinceau et d'essayer de peindre et de ne pas comprendre ce qui se passe. Donc là, je passe une minute à essayer toutes les options et je me rends compte que finalement j'ai une sélection, pardon, mais qu'elle est cachée. Donc CTRL H, un petit raccourci pratique, mais des fois un peu sournois. Ensuite, dans les sélections toujours, on a CTRL-clic sur un calque, donc sur la vignette d'un calque en fait, qui va nous permettre de sélectionner le contenu du calque, donc CTRL-clic sur la vignette. Ensuite, dans les calques de réglage, on a CTRL-L pour les niveaux, CTRL-M pour les courbes, CTRL-U c'est pour la teinte saturation, et CTRL-B
pour l'outil balance des couleurs. Donc c'est les 4 qui sont accessibles par raccourci clavier, ça tombe bien puisque c'est 4 calques de réglage qu'on utilise vraiment souvent. Ensuite, pour les calques tout simples, donc pas les calques de réglage mais les calques ici, on a CTRL-SHIFT-N qui nous permet d'amener la boîte de dialogue ici qui nous permet de créer un calque en lui donnant directement un nom. On a CTRL-SHIFT-ALT-N qui cette fois-ci va créer un calque directement en l'ajoutant en haut de la pile de calques sans nous demander au préalable le nom du calque. On a CTRL-J qui nous permet de dupliquer un calque, donc si je fais CTRL-J, vous voyez que le calque qui était sélectionné a été dupliqué. Pour ceci, je peux aussi faire Alt-Clic, donc si je fais Alt, que je clique, là vous voyez que mon curseur change par la même occasion d'icône et que j'ai 2 petites flèches l'une à côté de l'autre, donc ça indique que si je clique avec la touche Alt enfoncée, je vais dupliquer mon calque. Donc c'est vraiment la même chose que CTRL-J, mais c'est juste un peu plus interactif. Ensuite, on a CTRL-E, donc CTRL-E, ça nous permet de fusionner le calque actif avec le calque d'en dessous. On a CTRL-G pour créer un groupe de calques, donc si je sélectionne plusieurs calques et que je fais CTRL-G, ça crée un groupe qui contient les calques qui étaient sélectionnés. Et ensuite, on a Alt-Clic sur l'œil d'un calque, donc l'œil d'un calque, ça me permet d'afficher ou de masquer un calque. Si je fais Alt-Clic sur l'œil, ça me permet de masquer tous les calques sauf celui sur lequel je clique. Donc c'est très pratique pour isoler rapidement un calque. Ensuite, dans la partie divers, donc là j'ai plein de raccourcis clavier qui ne sont pas forcément reliés à des outils ou autres. On a tabulation, donc tabulation ça nous permet de cacher toutes les barres d'outils, donc c'est pratique si vous voulez avoir l'espace de travail un peu plus libre. On a dans la même gamme Shift Tabulation qui nous permet uniquement de cacher les barres ici à droite. Donc c'est comme un tabulation mais un peu moins violent. Ensuite on a F qui nous permet de naviguer entre différents modes de plein écran. Donc là, la première fois qu'on appuie sur F, c'est Photoshop qui est en plein écran mais on a encore les barres d'outils. Si j'appuie une deuxième fois sur F, là j'ai toutes les barres d'outils qui disparaissent et c'est uniquement mon canevas qui est en plein écran. Si je rappuie une troisième fois sur F, je reviens au départ, donc avec Photoshop qui n'est plus en plein écran. Ensuite, quand on a des boîtes de dialogue, donc par exemple si je prends l'outil teinte saturation ici avec le raccourci CTRL-U, imaginons que je change mes valeurs ici. Si je veux réinitialiser les valeurs par défaut, alors il y a deux façons de faire. Soit je peux le faire par valeur distincte, donc en double-cliquant sur le texte. Donc là, par exemple, je double-clique sur teinte et vous voyez que la valeur de la teinte va revenir automatiquement à 0. La deuxième façon, c'est de faire Alt et de cliquer sur le bouton réinitialiser ici. Par défaut, vous voyez que c'est marqué annuler. Si j'appuie sur Alt et que je maintiens Alt enfoncé, vous voyez que le texte change et c'est marqué maintenant réinitialiser. Et donc ça va réinitialiser toutes les options ici de mon outil teinte saturation à leur valeur par défaut. Donc double-clic pour remettre une valeur en particulier à sa valeur par défaut et Alt réinitialiser ici pour remettre toutes les valeurs à leur valeur par défaut. On a aussi dans la même veine ici la possibilité de bouger le curseur donc en cliquant et en glissant sur le texte directement plutôt qu'en allant cliquer sur le curseur. Et on peut également faire Alt, clic et glisser sur le nom du paramètre ici pour déplacer plus lentement. Donc là vous voyez que si je fais juste cliquer glisser ça va assez vite. Si je maintiens Alt, vous voyez que c'est un peu plus lent. Et si je maintiens Shift, ça va être très rapide. Donc vous voyez qu'en un petit déplacement comme ça, je passe très rapidement de la valeur minimale à la valeur maximale. Double-clic sur le nom pour réinitialiser comme on l'a vu. Ensuite, on a un petit raccourci clavier très utile pour naviguer dans les documents, donc c'est CTRL-Tab. Donc vous voyez que là j'ai 3 documents d'ouvert et avec CTRL-Tab et CTRL-Shift-Tab, je vais pouvoir naviguer dans mes documents. Donc CTRL-Tab pour aller de gauche à droite et CTRL-Shift-Tab pour aller de droite à gauche. Donc on est rendu au 49e raccourci clavier. Le dernier raccourci clavier qui est un peu pas forcément celui auquel vous vous attendiez, qui est un raccourci clavier en fait qui marche dans normalement tous les logiciels. Je tiens quand même à le souligner, c'est F1. Alors F1, vous le savez sûrement, c'est pour afficher l'aide de Photoshop. Donc je tiens à le souligner puisque souvent on a tendance à ne pas lire l'aide, mais vous allez remarquer assez rapidement que l'aide d'un logiciel, en fait, c'est presque le meilleur tutoriel
que vous pouvez avoir. Donc là, je sous-vends un peu mon tutoriel, je vous conseille quand même de regarder mon tutoriel au complet, mais il y a quand même énormément d'informations, donc c'est peut-être des fois trop, c'est pour ça que c'est bien d'avoir des tutoriels comme le mien qui permettent d'avoir juste les informations pertinentes des fois. Là, vous allez vraiment, par contre, dans l'aide de Photoshop, retrouver toutes les réponses à vos questions que vous pourriez avoir sur des éléments très précis. Donc l'aide de Photoshop avec le raccourci clavier F1 comme dans tous les autres logiciels. Donc voilà pour ces 50 raccourcis clavier, alors habituez-vous à les maîtriser, de toute façon vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de les apprendre par cœur, ça va venir au fur et à mesure. Vous allez vous rendre compte rapidement des opérations que vous répétez très souvent, et tout naturellement vous allez vous habituer au raccourci clavier pour effectuer ces actions, pour maximiser votre temps et aller plus rapidement. Donc voilà pour cette partie sur les 50 raccourcis clavier essentiels selon moi dans Photoshop.